Mercredi 7 août 2024. Transformé de l'intérieur. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous font du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure de la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour et pour un confort d'écoute, en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 7, le verset 15. Il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 7, verset 15. Il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Pourquoi Jésus dénonce-t-il les traditions humaines? Que veut nous enseigner Jésus par les miracles qu'il accomplit? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La langue liée. Nous vous invitons à lire Marc 7, versets 31 à 37 et nous répondrons à la question suivante. Qui amène-t-on à Jésus et que fait Jésus pour lui? Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part l'un de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans un grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Après avoir lu Marc 7, versets 31 à 37, répondons à la question suivante. Qui amène-t-on à Jésus et que fait Jésus pour lui? En partant de la région de Tyr et de Sidon, Jésus n'avait pas pris le plus court chemin pour retourner en Galilée. Il semble que Jésus soit allé vers le nord depuis Tyr jusqu'à la région de Sidon, puis dans les terres et vers le sud en passant par la région au nord-est de la mer de Galilée pour finalement arriver près de la mer elle-même. C'était un itinéraire plein de détours qui lui laissa vraisemblablement du temps supplémentaire pour enseigner ses disciples. Le texte n'indique pas exactement qui a amené l'homme près de Jésus, mais son problème était plutôt clair. Il était sourd et avait des difficultés à parler. La perte d'audition isole les gens de leur environnement et la surdité profonde peut entraver l'apprentissage de la parole. Le problème de cet homme était peut-être ancien. Jésus comprend le malheur de cet homme et le prend à part. La manière dont le Seigneur le guérit semble curieuse, surtout pour les lecteurs d'aujourd'hui. Il met ses doigts dans les oreilles de l'homme, crache, touche sa langue et soupire. Jésus touche les zones qu'il va guérir, mais pourquoi le soupir? L'écrivain Ellen White, dans le livre Jésus-Christ à la page 361, dit ceci. Il soupira en pensant aux oreilles qui refusaient de s'ouvrir à la vérité et aux langues qui ne voulaient pas reconnaître le Rédempteur. Fin de citation. Jésus a miraculeusement rétabli l'audition de cet homme et lui a permis de parler clairement. Son soupir illustre les limites que Dieu s'est imposées concernant le libre arbitre de l'humanité. Il ne force pas la volonté. Tous les humains sont libres de choisir celui qui dirigera leur vie, le prince de la vie ou le prince des ténèbres. Jésus pouvait ouvrir les oreilles sourdes, mais il refusait de forcer les cœurs incrédules à reconnaître sa messianité. Cette courte histoire illustre également ce que Dieu peut faire pour ceux qui se tournent de bon cœur vers lui. Vous avez peut-être déjà eu des réticences à partager votre foi. Vous vous êtes senti muet, ne sachant quoi dire.
Ce miracle nous encourage, car le Seigneur Jésus peut ouvrir vos oreilles afin qu'elles soient sensibles aux besoins des autres et que vous puissiez partager un mot opportun pour les relever de leur voyage. Pour terminer, réfléchissons à cette question. L'écoute et la parole sont des dons. Que faites-vous des dons que vous avez reçus à ce sujet? Comment les employez-vous? Nous vous invitons à prier avec nous. C'est une nouvelle journée que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur. Et pendant cette journée, tu nous bénis en nous donnant des dons. Parce que tu nous as donné un corps qui peut nous permettre de nous mouvoir, de faire un certain nombre de choses. Et surtout, d'être des témoins pour toi. Des témoins de ce que tu as fait. Tu nous as donné une langue, des oreilles, des yeux, des mains, des pieds, afin de pouvoir porter ton message à d'autres qui ne te connaissent pas encore. Aide-nous à avoir une oreille attentive pour entendre le cri de ceux qui sont dans la misère et qui ont besoin de toi. Donne-nous une langue exercée pour pouvoir parler de toi et rendre témoignage de ce que tu fais dans nos vies. Donne-nous des mains pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont besoin de se relever, et donne-nous des pieds pour aller vers les autres et pour leur apporter tout l'amour que tu nous as donné. Merci encore une fois de nous bénir, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.